C'est avec Natacha Polony ce matin. Bonjour Natacha, bienvenue. Bonjour. Oui, comme chaque vendredi. Alors Natacha, directrice de Marianne, l'intrusion de manifestants pro-Trump au Capitole a suscité un raz-de-marée de réactions indignées dans le monde entier. Mais justement, est-ce que l'indignation suffit ? En fait, on a vu, en effet, vous l'avez tous vu, Joe Biden qui parlait de terroristes domestiques, Emmanuel Macron qui est intervenu depuis l'Elysée avec un drapeau américain derrière lui, d'ailleurs, c'est une drôle de mise en scène. Et on a lu aussi sur les réseaux sociaux toutes ces réactions de politiques, de commentateurs pour nous dire c'est le résultat du populisme et Trump c'est le plus affreux des populistes. Et bon, c'est un fait, Donald Trump, et en fait, encore une fois, a donné raison à tous ses détracteurs en démontrant qu'il n'y a pas chez lui la moindre trace de ce qu'on pourrait appeler la décence. Il a soufflé tant qu'il pouvait sur les braises. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est sans doute d'ailleurs pour asseoir son influence sur le parti républicain, son propre parti, en montrant aux élus qui le lâchaient qu'il avait toujours la base, sauf que ça lui a échappé. Il essaye d'ailleurs, vous l'avez dit à l'instant, de se rattraper. En revanche, croire qu'il suffit de chasser Donald Trump de la Maison-Blanche pour régler le problème, ça, ce serait une très lourde erreur. Vous voulez dire que Joe Biden va avoir du mal à réconcilier l'Amérique ? Et oui, et puis je veux dire que ça ne concerne pas seulement l'Amérique et que Trump, ce n'est que l'une des facettes, alors la plus grimaçante du phénomène. Les Français qui ont regardé ces images avaient forcément en tête les manifestations de Gilets jaunes et ce moment de flottement où on a pensé qu'ils allaient marcher sur l'Élysée. Et ce qui frappe dans les deux cas, c'est qu'il n'y a visiblement pas de volonté explicitement factieuse chez ces manifestants. Mais ce sont des gens qui n'ont plus le moindre respect pour la démocratie et en tout cas ses symboles. Soit qu'ils pensent, comme les pro-Trump, que la démocratie a été confisquée par le camp d'en face, soit qu'ils pensent, comme beaucoup de gilets jaunes, qu'il n'y a plus vraiment de démocratie et qu'ils ne sont pas considérés comme des citoyens à part entière. Donc c'est une crise générale des démocraties, Natacha ? En fait, on voit bien que le modèle démocratique est fragilisé absolument partout, même si d'ailleurs pour des raisons qu'on pourrait analyser, la France et les États-Unis sont davantage fragilisés que les autres. C'est la conséquence de décennies pendant lesquelles le système économique a contourné la démocratie pour se maintenir contre la volonté des peuples. Souvenez-vous d'ailleurs, il y a 4 ans, des manifestations monstres contre la victoire de Donald Trump. Or, quoi qu'on pense de lui, il avait gagné et tout a été fait pour contester sa légitimité, quitte à invoquer une ingérence russe pour essayer de le destituer. C'est qu'un exemple. Mais en fait, on a radicalisé ceux qui se sentent déjà laissés pour compte et on les a finalement convaincus que la démocratie n'est pas là pour servir leurs intérêts. Nous allons en payer les conséquences. Oui, merci Natacha Polony. Nous y reviendrons tout au long de ce grand matin. En une de Marianne cette semaine, ce week-end. Mais comment ils font pour être aussi mauvais ? Enquête sur le fiasco absolu des vaccins. On est allé regarder comment ça fonctionnait, où sont les erreurs, où sont les blocages de l'administration, l'absence de capacité logistique de l'État. Et puis on a un dossier formidable. Sommes-nous tous égaux devant Alzheimer ? Merci. Chaque vendredi matin sur Sud Radio, Natacha Polony. Restez avec